Très bien les amis, ici Haris Sultan et bonne fête de l'Australie. L'Australie est le meilleur pays du monde. Je sais que votre pays est probablement bien aussi, et c'est comme ça que ça doit être. Nous devrions tous aimer le pays dans lequel nous vivons. Je n'ai pas pris le nationalisme très au sérieux jusqu'à très récemment, mais j'ai fini par réaliser une chose. Si vous n'aimez pas le pays dans lequel vous vivez, préparez-vous à le perdre. Je sais maintenant que l'Australie et sa société sont complexes. Certains peuvent ne pas m'aimer. Certains diront que je ne suis pas australien et que je ne mérite pas de vivre en Australie. C'est compréhensible, la liberté d'expression est précieuse et j'estime votre opinion. Je ne suis pas d'accord car j'aime ce pays autant que tout le monde. Je n'ai de loyauté envers aucun autre lieu. Je ne pense pas que le Pakistan soit meilleur. Pour moi, l'Australie l'est. Je ne suis pas né ici, mais je suis sûr d'y mourir. Si tu vis dans un pays du premier monde, c'est parce qu'il l'est et il y a une raison à cela. Les institutions fonctionnent, l'état de droit et la bonne gouvernance sont présents. Tout cela a été bâti sur plusieurs générations par le travail acharné et la détermination. Il suffit de voir d'autres pays du tiers-monde, surtout pour les immigrés comme moi venant du Pakistan, qui est un enfer du tiers-monde. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de montagnes, de rivières ou de ressources naturelles, c'est un pays du tiers-monde parce que son peuple n'a pas su le gérer. En revanche, l'Australie est un pays du premier monde parce que son peuple l'a façonné ainsi. Par conséquent, nous devrions tous être nationalistes. Nous devrions tous le valoriser et le chérir, et l'une des façons de le chérir est de montrer votre amour pour ce pays. Je reconnais aussi que la communauté aborigène d'Australie est le peuple originel de cette terre. Je leur porte amour et respect et leur souhaite bonne chance. Je veux qu'ils prospèrent, je veux qu'ils réussissent dans la vie, je veux qu'ils vivent des vies incroyables et saines dans cette belle Australie moderne dans laquelle nous vivons. Certains acteurs détestent tellement ce pays qu'ils cherchent seulement à diviser, provoquer l'anarchie et affaiblir la nation. Qui sont-ils? Laissez-moi vous donner un exemple. Regardez ce clown conseiller municipal en Nouvelle-Galles du Sud. C'est un immigré égyptien, il n'est même pas né ici. Il est venu en Australie comme immigré d'Égypte parce qu'il avait compris que la vie en Égypte était misérable. L'Égypte est l'une des plus anciennes civilisations de la Terre. L'Égypte nous a donné les pharaons et les pyramides. C'est une grande civilisation. Mais malheureusement, au cours des 500 dernières années environ, elle ne s'en est pas très bien sortie. Voilà pourquoi Ahmed Oufouf est venu en Australie. Avant de vous montrer la vidéo, j'ai remarqué que les musulmans s'intéressent soudainement aux droits des peuples autochtones, où qu'ils soient, Canada, Amérique ou Australie. Alors qu'en réalité, c'est cette culture qui a envahi de nombreuses cultures et a complètement détruit la culture autochtone. Ils ont conquis l'Espagne, ils ont conquis le Portugal, ils ont conquis la Syrie, l'Empire byzantin, l'Afrique du Nord, l'Inde. Ils n'en parlent jamais. Ils ne mentionneraient jamais les millions d'esclaves africains détruits par sa culture, ils n'en parleront jamais. Il est venu en Australie en tant qu'immigrant. Pourquoi es-tu venu en Australie si tu l'as détesté autant? Si. L'Holocauste aborigène a débuté le 26 janvier 1788 lorsque Arthur Phillip a planté le drapeau britannique à Sydney Cove. Si ce jour était si terrible, pourquoi es-tu venu en Australie? Je vais te dire pourquoi tu es venu en Australie, à la recherche d'une vie meilleure, à la recherche d'une vie qui a été rendue possible, à cause de ce jour-là. Peu de gens évoquent la vie des aborigènes avant 1788. À quoi ressemblait-elle? Très difficile. Regardez cette vidéo choquante. L'Holocauste australien a commencé le 26 janvier 1788. À cette époque, l'Australie comptait environ 1 million d'aborigènes. Tu sais quoi, il est seulement en colère. Ce sont les Européens blancs qui sont venus en Australie. Il aurait préféré que ses frères musulmans aient eux conquis l'Australie, ce qui serait arrivé tôt ou tard. Tant pis pour lui. Les Européens exploraient mieux. Ces sociétés stables ont existé des dizaines de milliers d'années. Des sociétés stables. Ce qui a suivi, ce furent des massacres catastrophiques, un génocide, un nettoyage ethnique. Beaucoup de ça, c'est des conneries, de simples conneries. Les premiers colons étaient très différents des premiers colons en Amérique. En Amérique, de nombreuses populations autochtones sont mortes de maladies, conséquence imprévisible des colonies européennes. Mais il n'y a pas eu autant de conflits en Australie qu'en Amérique.
L'Australie a été colonisée 2 ou 3 siècles plus tard, donc les Britanniques étaient en plus civilisés et prenaient un peu mieux soin de la population autochtone. Je pense que c'était au début du 19e siècle. Des Blancs ont été pendus pour avoir massacré des aborigènes. Je crois que cela s'appelle le massacre de 9 Mile. Je ne nie pas que les aborigènes ont souffert. Ils ont vraiment souffert. C'est exagéré. Ce clown n'évoquera jamais sa culture, le massacre des Africains ou l'esclavage des femmes d'Europe de l'Est. Il ne se soucie pas des aborigènes, il ne se soucie pas des populations autochtones, il s'en fiche, ils n'ont aucun intérêt pour eux. Ils cherchent seulement à exploiter les failles pour semer l'anarchie et des troubles. Ils veulent juste faire honte aux Australiens parce qu'ils existent, qu'ils sont fiers de leur histoire, leur culture, leurs valeurs et leur pays. Regardez, c'est le meilleur pays. Venez découvrir l'Australie vous-même. Mais cela me fait aussi de la peine de voir que l'Australie perd sa voix parce que nous avons laissé entrer trop d'ingrats dans notre pays. Des gens comme lui, regardez-le, il est en fait conseiller. On lui a accordé le privilège ultime d'occuper un poste de direction, et voilà ce qu'il a à dire. C'est comme cracher au visage du pays qui t'a tant donné. Désolé, nous devons être impitoyables. Je suis désolé, c'est inacceptable. On ne peut pas avoir honte d'exister. Quel salaud ingrat. Présenter la maladie et ses effets destructeurs. Ils ont amené ces virus en tube à essai et ont dit « Tu sais quoi ? Donnons-les à la population autochtone. » Comme s'ils savaient, ils ne connaissaient pas ce plan. Systèmes alimentaires, familles et systèmes alimentaires. Les peuples autochtones avaient un mode de vie très rudimentaire. Aucune critique envers la communauté autochtone. Ils n'étaient pas en concurrence avec des civilisations avancées, n'avaient pas besoin d'inventer l'agriculture et vivaient dans un tout autre environnement. Et des systèmes alimentaires, des familles et une culture. Au début des années 1800, la population était déjà passée d'1 million à environ 600 000. À mesure que la colonisation s'est étendue au milieu des années 1800, les chiffres ont de nouveau chuté. En 1901, il ne restait qu'environ 90 000 aborigènes, soit moins de 10% de la population d'origine. Plus de 9 personnes sur 10 ont été anéanties. Des personnes qui vivaient ici depuis des dizaines de milliers d'années, paisiblement. Paisiblement. Ils ne survivraient pas un seul jour dans une véritable communauté aborigène, même aujourd'hui. C'est avec la nature. Il ne s'agit pas de vous demander de vous excuser pour quelque chose que vous n'avez pas fait, il s'agit de dire la vérité, parce que la vérité est le fondement de la justice. Quelle vérité, on le sait, d'où viennent ces chiffres ? Ce sont les Australiens qui vous ont donné ces chiffres, c'est l'anthropologie moderne qui vous a donné ce chiffre. Ils se moquent de l'Australie et veulent que vous vous excusiez d'exister et pour notre grand pays. Mais au lieu de cela, ils ont réveillé un monstre. Des gens qui n'étaient pas vraiment nationalistes le deviennent, maintenant. Nous allons riposter, exiger des lois plus strictes et demander l'annulation des visas et citoyennetés de ces personnes ingrates. Et nous allons dire haut et fort, avec fierté, bonne fête de l'Australie.